Le machine learning (ML) et le deep learning (DDL) sont deux branches essentielles de l'intelligence artificielle (IA), mais ils diffèrent considérablement en termes de fonctionnement, de complexité, de besoins en données et d'applications. Le machine learning peut être vu comme la capacité pour une machine d'apprendre à partir d'un ensemble de données, sans être explicitement programmé pour chaque tâche. Il permet au système de détecter des motifs dans les données, de faire des prédictions et de prendre des décisions basées sur l'expérience. Le deep learning, quant à lui, est un sous-domaine plus récent du machine learning, qui va plus loin en permettant au système d'apprendre directement à partir de données brutes, sans nécessiter une intervention humaine aussi importante dans la préparation des données. Les modèles de machine learning traditionnels utilisent des algorithmes statistiques et nécessitent souvent une étape de pré-traitement des données très rigoureuse. Les ingénieurs doivent choisir, extraire et transformer manuellement les caractéristiques les plus pertinentes du jeu de données. Par exemple, dans un modèle de prédiction de prix de maison, on pourrait sélectionner des variables comme la taille du terrain, le nombre de pièces, la localisation, etc. Ensuite, on applique des algorithmes tels que les régressions linéaires, les arbres de décision, les forêts aléatoires ou encore les machines à vecteurs de support. Ces modèles sont généralement rapides à entraîner et interprétables, ce qui les rend utiles pour des projets nécessitant de la transparence et une explication claire des résultats. Cependant, leur capacité à gérer des données complexes ou non structurées est limitée. Le deep learning fonctionne selon une toute autre logique. Il s'appuie sur des réseaux de neurones artificiels profonds, souvent composés de dizaines, voire de centaines de couches successives, capables d'apprendre automatiquement des représentations complexes à partir de données brutes. Contrairement au ML classique, le DL ne nécessite pas toujours d'extraire manuellement les caractéristiques, car les couches du réseau apprennent à les détecter automatiquement au fur et à mesure. Cette approche est particulièrement puissante pour traiter de grandes quantités de données non structurées, comme des images, du son ou du texte. Grâce à cette capacité, le deep learning a révolutionné des domaines comme la vision par ordinateur, la reconnaissance vocale, la traduction automatique et les modèles de traitement du langage naturel. Cependant, la puissance du deep learning a un coût. Les modèles de DL ont besoin de volumes massifs de données pour apprendre correctement, ainsi que de ressources informatiques très importantes, notamment des processeurs graphiques ou des unités de traitement spécialisées. De plus, le processus d'entraînement peut être lent et énergivore. Un autre inconvénient majeur du DL est sa manque de transparence. Les décisions prises par un réseau neuronal sont souvent difficiles à expliquer, ce qui peut poser des problèmes dans des domaines sensibles comme la finance, la santé ou le droit. A l'inverse, les modèles de machine learning classiques, bien que parfois moins performants, sont plus interprétables et donc plus faciles à valider ou à justifier, surtout dans des contextes réglementés. En fin de compte, le choix entre machine learning et deep learning dépend de plusieurs facteurs. La nature des données, la taille du jeu de données, la puissance de calcul disponible, le besoin d'interprétabilité et les objectifs du projet. Pour des projets avec des données tabulaires, bien structurées et en volume modeste, le machine learning est souvent suffisant et plus simple à mettre en œuvre. En revanche, lorsque l'on travaille avec des images, des vidéos, du langage naturel ou tout autre type de données complexes et que l'on dispose de ressources suffisantes, le deep learning devient souvent incontournable. Les deux approches ne sont pas en concurrence, mais complémentaires, et les meilleurs systèmes d'IA combinent parfois les deux pour tirer parti de leurs forces respectives.